Lève-nous, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Recommande ce que tu fais à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur ce matin pour nos vies en cette année 2026. C'est le premier dimanche de l'année. Comme je l'ai dit dans la vidéo que nous avons tournée ce matin, les hommes spirituels mettent l'emphase sur la loi de première chose. Tu vas prier ce matin. Tu vas recommander ta vie, tes projets, tes entreprises, ta maison, ta famille entre les mains du Seigneur. Prie avec moi, Abba Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, je marque ma présence par ma voix, par mon parfum, par tout ce que je ferai dans ces cultes. Prions avec le Saint-Esprit que ta main puissante et agissante me soutienne ce matin par les prières que je fais monter devant ton trône. Que 2026 soit pour moi cette année d'invasion maximale. Ce matin, au nom de Jésus, j'annule les plans sataniques, démoniaques, occultes, maléfiques dans ma vie. Je décrète et déclare que seuls les desseins éternels de Dieu s'accompliront et se réaliseront dans ma vie en janvier jusqu'en décembre. Mets-toi à prier. Prie le Seigneur. La loi de première chose. La loi de première chose. Marque ton année. Prie prophétiquement. La loi de première chose. Les hommes spirituels savent saisir le porte. Les hommes spirituels savent laisser leur parfum. Les hommes spirituels savent marquer le saison. Est-ce que tu peux te sentir libre ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu: Seigneur, ce matin, Alalapakato. Aha. 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 C'est le premier dimanche de l'année 2026. Ne sois pas timide. Prie comme ayant la compréhension et la révélation des choses. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Prie librement, sens-toi libre. Que rien ne t'alourdisse. C'est encore le matin, tu n'as encore rien fait. C'est le matin. Déploie ton esprit. Libère ton énergie. Prophétise sur ton année. Recommande ton année à la grâce du Seigneur. Si les prémices sont saintes, les restes le seront aussi. Si les prémices sont saintes, les restes le seront aussi. Si les prémices sont saintes, les restes le seront aussi. Peux-tu te sentir libre ce matin de te mouvoir dans la présence de Dieu? Parle à Dieu, prie le Seigneur. Parle à Dieu. Recommande ton sort. Recommande ton sort. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Yes. Yes. Aha. Ne t'arrête pas. C'est le matin, c'est le matin. Ton esprit est frais, ton corps est frais.
Prie le Seigneur. Tu ne dois pas subir 2026. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est avec toi que je prie. C'est avec toi que je cherche Dieu. Libère les décrets. Libère les oracles. Parle à Elohim ce matin. Yes. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. L'année est longue. L'année est longue. Aujourd'hui, c'est le 4. Il te reste encore plus de 352 jours. Plus de 362 jours. Prie le Seigneur. Possède. Est-ce que tu peux libérer les oracles dans le règne spirituel? Marque 2026 de ta voix. Marque-le de ton parfum. Marque-le de tes prières. Ne te retiens pas ce matin. Ne te retiens pas. Libère ton potentiel. Libère ton énergie. Influence ton année. Nous sommes une église spirituelle. Nous sommes une église apostolique. Nous sommes une église prophétique. Je ne m'éterai point. Je prie pour ma destinée. Je cherche Dieu pour ma destinée. J'invoque le divin sauveur pour ma destinée. J'élève ma voix pour ma destinée. Yes. Yes. Shabaradu katabaya. Etaba rusketelebe bosham. Kanana baba baba bash. Je refuse la continuité de 2025. Je refuse la traversée des mauvaises choses. J'influence positivement mon année. J'attire les relations importantes. J'attire les connexions importantes. Je crée les relations importantes. J'ai béni mes entrailles. J'ai béni ma maison. J'ai béni mon ministère. J'ai béni la communauté. Yes. C'est entre toi et Dieu. Ah 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 ah. Que ta voix monte dans l'assemblée de saints. Que ta voix monte dans l'assemblée de saints. Libère ton parfum dans l'assemblée de saints. Libère tes oracles dans l'assemblée de saints. Yes. Karababasha. Yatabababababa. Que 2026 reçoive tes empreintes. Accentue. Accentue. Ça sent bon. Mais j'accentue ma saveur. J'accentue la 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 saveur. Qu'il n'y ait pas d'interruption. Qu'il n'y ait pas de rupture. J'accentue. 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 Yes. Karababasha. Yetebebebesha. Karabababasha. Shaba. Iya. La berusa kataba. Iya tandeli barush. Iya sobeni amaranu katepele. Oh Dieu de grâce. Yes. Prie avec moi, Yahweh.
Dans le nom de Jésus. La première parole que je viens de libérer ce matin dans la maison de Dieu, il en est ainsi. Il en sera ainsi tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Qui m'a dit Amen? Amen, Amen. Bonne année, bonne année. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, serre la main de ton voisin. Bénis-le, ton voisin là. Bénis-le. Encourage-le, bénis-le. Présente tes vœux encore une fois. Sûrement, il était absent. Il était absent dans notre réveillon. Présente-lui tes vœux. Vœux de prospérité, vœux de bonheur, vœux de longévité, vœux de bonne santé, vœux de percée. Présente-lui tes vœux. Bouge-le, bouge-le. Dis-lui bienvenue dans 2026. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, personnellement, Auguste Assemblée, je vous présente mes civilités. Soyez les bienvenus en 2026. Votre Père, alors que je communie avec lui, je réitère encore pour ceux qui n'étaient pas là, lors de la nuit du traversé, le Seigneur m'a dit que 2026, c'est l'année de l'invasion maximale. Et je réitère encore en te rappelant que l'arôme de 2026 sent très bon. 2026, ça sent très bon. Non, je voudrais seulement te rappeler que 2026 sent très bon. Alléluia. Ouais. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. On va lire un seul texte, mais aussi un seul verset. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Par la grâce du Seigneur, nous lirons le verset 13 seulement. Josué chapitre 7, le 13e verset. Quelqu'un a-t-il trouvé? Vous êtes là? Alors, on peut y aller. 1, 2, 3, go. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Alors, on peut partager le direct. Connecte-toi, va sur notre page. Partage seulement le lien. Déconnecte-toi pour suivre le message de ce matin. Dieu bénisse sa parole. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Nous vous présentons nos vœux le meilleur et prions que le Seigneur
Dieu de toute grâce vous comble, vous bénisse et que cette année soit parmi les années les plus glorieuses que vous ayez vécues sur la terre des hommes. Alors, déjà, le mercredi, la nuit du mercredi au jeudi, lors de notre nuit de traversée, nous avons partagé la parole du Seigneur. Il y a un bon nombre de choses que j'avais dit et je ne saurais pas ce matin revenir parce que tout au long de cette année, nous tournerons autour de l'invasion. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, d'autant plus que c'est le premier dimanche de l'année, je vais m'entretenir avec nous sur le thème, la place de la sanctification dans l'invasion. La place de la sanctification dans l'invasion. La place de la sanctification dans l'invasion. Donc vraiment cette année, je vais te demander une chose. Ne traverse pas avec les habitudes de 2025. Achète-toi le bloc-notes, achète-toi un stylo, achète-toi une Bible. Quand tu viens à l'église, apprends à écrire. Qui m'a dit amen? Est-ce que je parle à l'église? Donc, la deuxième des choses, je m'adresse à ceux qui sont protocoles. Quand un serviteur de l'église, que vous reconnaissez serviteur, il est berger, elle est bergère, prédicateur, dirigeant, un département, il faut apprendre à les honorer. Qui m'a dit amen? Donc, on ne doit pas revenir sur les mêmes choses, mais vous aussi, quand vous êtes serviteur, vous arrivez à l'église, occupez les places qui vous sont réservées. Ce n'est pas parce que on est frère, on est sœur, mais quand Dieu vous place à un certain niveau, apprenez à vous honorer vous-même parce que le Seigneur l'a décidé ainsi dans sa souveraineté. Qui m'a dit amen? Dis à ton voisin la place de la sanctification dans l'invasion. À celui de la gauche, à celui de ta droite, à celui de derrière, à celui qui n'écrit jamais de prédication, à celui qui ne te sourit pas depuis que tu es à ses côtés. Alléluia. Alors, la place de la sanctification dans l'invasion. Le texte que nous venons de lire, c'est Elohim qui parle à Josué. Après la victoire sur Haï, après la victoire sur Jéricho, ils ont attaqué cette petite ville de Haï. Et cette fois-là, Israël a perdu. Ils ont tourné le dos à leur ennemi, ce qui était contradictoire à la parole que le Seigneur avait donnée à Moïse, son prophète. Et Josué étant le pasteur du peuple, il est allé à la tente d'assignation. Lui et les anciens, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils se sont mis à pleurer. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il abandonnés? Josué a tellement pleuré devant la sainte et glorieuse présence du Seigneur au point où Elohim devait intervenir. Le Seigneur va dire à Josué, mais jusqu'à quand continueras-tu à pleurer? Relève-toi. Au milieu de vous, il y a de l'interdit. C'est que si vous voulez vaincre vos ennemis, vous devez apprendre à obéir à la parole du Créateur. Si vous voulez vaincre vos adversaires, vous devez apprendre à honorer le voix de Dieu. Et le texte que nous venons de lire, Dieu va dire à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple, mets-le à part. Tu leur diras de se sanctifier pour demain. Ils se sanctifieront pour demain, car du milieu d'Israël, il y a l'interdit. Et vous ne pourrez pas résister à vos ennemis. Ça veut dire ici, ce n'est pas parce que vous avez de très bonnes stratégies de guerre que vous allez vaincre. Ce n'est pas nécessairement parce que vous avez une armée hyper entraînée que vous aurez la victoire. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous battrez vos ennemis. Non. Donc ici, vous allez comprendre de prime abord que la force d'Israël n'était pas d'abord dans son armure, voire même son armée,
ou encore leur stratégie de guerre, mais la force d'Israël, au fait, résidait dans l'alliance, la communion et l'intimité qu'ils avaient avec le Seigneur. Et cette fois-là, parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu, parce qu'au milieu d'eux, il y avait l'interdit, Dieu va dire à Josué, fils de Nun, que vous n'allez pas avoir la victoire. Si vous voulez avoir la victoire, ôtez l'interdit du milieu de vous. Et le Seigneur vous agréera, le Seigneur vous bénira. Alors, c'est que nous devons retenir, les amis. Dans chaque spiritualité, il y a les interdits et il y a le permis. Et il n'y a pas de spiritualité sans les interdits et sans le permis. C'est l'obéissance aux interdits qui continuera à te donner accès au permis. Dès que tu touches à l'interdit, automatiquement tu perds l'accès au permis. Je réitère, il n'y a pas de spiritualité sans interdit, il n'y a pas de spiritualité sans permis. Donc, ceux qui jouissent de permis sont ceux qui veillent sur les interdits. Je parle bien dans chaque spiritualité, et d'ailleurs nous le savons très bien, il n'y a que deux spiritualités, le royaume de ténèbres et le royaume des lumières. Et dans le royaume des lumières, il y a plusieurs sacerdoces, et dans le royaume de ténèbres, il y en a aussi. Quand je parle de plusieurs sacerdoces, ce n'est pas qu'il y en a plusieurs, mais nous avons un seul sacerdoce, le sacerdoce christique. Mais dans ces sacerdoces, la manière d'opérer, la manière de travailler dépend de la révélation que chaque ministre de Dieu a reçu du Dieu de son appartenance. Cela ne fait pas de ces sacerdoces plusieurs, mais non. Mais c'est la manière de travailler. Même la Bible claire, il y a une diversité de dons, mais la même opération. Ça veut dire, nous sommes dans un même sacerdoce, mais la manière d'opérer diffère. Et là, j'étais en train de dire, Adam avait accès au permis quand il veillait sur l'interdit. Les jours où Adam a touché à l'interdit, automatiquement, il a perdu l'accès au permis. Donc cette année, il y a des choses que le Seigneur va faire pour toi. Mais les choses qu'Elohim fera, il le fera en fonction de ta manière d'obéir et de te soumettre à sa parole. Qui m'a dit Amen? Une deuxième vérité, dans chaque spiritualité, le être qui travaille en fonction de l'alliance et le respect des instructions. Le être qui travaille dans chaque spiritualité travaille en fonction de l'alliance que celui pour qui ils doivent travailler a, mais aussi de la manière dont il respecte les instructions qu'on lui donne. Et si je voudrais parler de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette alliance christique, les anges ne vont pas travailler avec nous parce qu'on est beau, moins encore parce qu'on est intelligent. Non, non. Les anges ne sont pas nos garçons de course. La Bible déclare les anges de l'Éternel campent pas autour de ceux qui prient, pas autour de ceux qui sont fidèles dans leur dîme, pas autour de ceux qui vont dans les montagnes. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et ils travaillent en faveur de ceux qui héritent les saluts. Donc, les êtres de gloire qui sont censés travailler avec toi et pour toi cette année, ils le feront en fonction de l'alliance que tu as avec le Seigneur. Ça veut dire cette alliance, c'est ce que j'appelle la loi de l'appartenance. Mais aussi les démons qui travaillent avec ceux qui sont en alliance avec Satan ne travaillent pas seulement parce que ces gens-là sont forts, mais non parce qu'ils sont en alliance. C'est l'alliance qu'ils ont avec Satan qui permet à ce que le démon, les anges déchus travaillent avec eux. Mais nous aussi qui sommes en alliance avec Elohim, cette alliance active les anges qui sont des êtres qui travaillent dans notre royaume. Et l'activation de ces êtres fera à ce que nous puissions jouir de leur accompagnement, de leur présence, de leur assistance. Mais ils travaillent également en fonction de la manière dont nous obéissons et suivons à la lettre des instructions que le Seigneur nous donne.
Ils peuvent être là. Mais si Dieu te donne une instruction, tu désobéis à cette instruction-là, ou tu ne le pratiques pas, ce n'est pas parce que Dieu a parlé qu'eux vont obéir. Mais non, c'est ta manière de travailler, d'obéir à l'instruction qui fera à ce que ces êtres-là s'attachent à toi et travaillent avec toi. Qui m'a dit Amen? 3. Dans chaque spiritualité, on devient fort en fonction des disciplines et des sacrifices. Le niveau, le palier que chacun atteindra dans n'importe quelle spiritualité dépend des sacrifices et des disciplines. Les disciplines personnelles, les types de sacrifices que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, il n'y a pas de force dans la spiritualité sans discipline, sans sacrifice. Il y a des gens aujourd'hui qui ont crié bonne année cette année, l'année de l'invasion, l'année de ceci. Mais spirituellement, tu as une vie de prière en dents de scie. Tu n'es pas constant dans tes disciplines personnelles. J'étais avec vous ici, la nuit, j'ai travaillé, j'étais debout toute la nuit, je crois 6 heures. Quand j'ai fini, je suis rentré à la maison, je me suis reposé. 12 heures, 13 heures, je prends mon véhicule, je suis monté à la montagne de Kawama. J'ai prié jusqu'à 17 heures. C'est à 18 heures que je suis rentré à la maison. J'étais fatigué, j'avais sommeil. Mais parce que c'est une nouvelle année, pas de repos. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a des choses. Si tu veux devenir très fort et efficace cette année, sois discipliné. Tes heures de prière, le temps de la méditation, ta manière d'offrir, ta manière de travailler, sois structuré. Et tu verras que plus tu persévéreras dans ta discipline, dans le sacrifice, ton autorité spirituelle, ton aura, ton parfum spirituel sera en train de s'étendre de plus en plus. Qui m'a dit Amen? 4. Dans chaque spiritualité, ton éclat dépend de ce que tu connais et de l'usage que tu en fais. Dans chaque spiritualité, l'éclat de ta destinée dépend des connaissances dont tu es détenteur, mais aussi de l'usage que tu en fais. Parce qu'une connaissance sans pratique ou sans applicabilité est stérile. Et je vous ai toujours dit, celui qui ignore ce qu'il doit connaître vivra au bas de l'échelle. Qui m'a dit Amen? Alors qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, quand vous allez dans certaines disciplines ou dans certaines spiritualités, les gens se battent pour avoir de la connaissance, avoir de la maîtrise, connaître les principes. Même dans les livres de Job, Elohim nous parle. Il dit, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Mais commander au matin demande la maîtrise, la compréhension de certains principes, de certaines lois, des lois spirituelles. Et connaître ces lois est une chose, mais les activer ou le pratiquer en est une autre. Beaucoup de chrétiens connaissent beaucoup de choses sur Dieu, mais peu sont ceux qui mettent en pratique les connaissances dont ils sont détenteurs. Qui m'a dit Amen? Non, ton Amen est faible. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Payons le prix. Prions, craignons Dieu, sanctifions-nous et vous verrez la manière dont la gloire du puissant Sauveur couvrira nos vies et le Seigneur nous mettra au large par sa grâce. Dernière chose. Dans chaque spiritualité, les hommes spirituels ou les hommes qui se disent spirituels ou qui se disent spirituels honorent la loi des premières choses. Les hommes spirituels, dans chaque spiritualité, honorent la loi des premières choses. Quand je parle de la loi de première chose, il y a la loi de première chose et la loi de première mention. J'en parlerai peut-être après Beraka. La loi des premières choses, les hommes spirituels honorent cela. Les offrandes, le sacrifice,
le sémence, le bienfaisance, tout ce qui est activité spirituelle, célébration, exaltation, invocation, tout cela font partie de loi des premières choses. Et vous verrez que ceux qui sont dans la spiritualité satanique, ceux qui servent Satan, ils font des sacrifices animaliers, ils font des invocations, des incantations, ils font des célébrations, des exaltations. Pourquoi? Ils doivent vénérer Satan, ils doivent verser le sang, ils doivent activer les alliances, ils doivent réveiller le mémoire afin d'influencer leur année. Mais regardez-nous, aujourd'hui normalement, on devait louer le Seigneur, vraiment louer au vrai sens du mot. Mais c'est comme s'il y a eu un problème à la chorale, communication, perturbation, ce qui va avec, on en parlera peut-être après. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, si les prémices sont saintes, le reste l'est. Comment est-ce que tu viens de commencer l'année en étant triste? À l'occasion de rien, tu te rêves comme ça seulement, tu te décides d'être triste. Même s'il y a le problème. Mais parce que moi je suis un homme spirituel, parce que je comprends l'impact de la loi des premières choses, je prends l'engagement d'être heureux. Même si autour de moi il n'y a pas une raison qui me pousse à l'être. Parce que j'ai compris que l'attitude avec laquelle j'entre dans une année détermine également les événements qui se succéderont. Mais regardez comment nous faisons. Alors c'est que nous devons retenir parlant de l'invasion. Dans cette vie, chaque homme se bat pour sa survie. Tout homme dans cette vie se bat pour une chose, survivre. Et c'est là même qu'on parle de l'instinct de survie. Tout homme se bat pour survivre. Pendant le confinement, tous on faisait une seule prière. Seigneur, garde-moi vivant. Alléluia. Même quand tu perdais, on appelle ça comment? L'odorat. Et que tu ne sentais plus les odeurs et tout ce qui va avec. Plusieurs. On fait des inhalations, n'est-ce pas? On s'est inhalé. Pourquoi? Instinct de survie. Je ne dois pas m'éteindre. Je dois survivre. Je dois surmonter. Et vous verrez même les gens qui sont entre la vie et la mort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais il y a des gens qui se battent. C'est que l'âme veut s'en aller. Mais tu sens vraiment que la personne réunit son énergie. Il est en train de lutter. Mais la mort c'est le chemin de tous. Pas il finit par s'éteindre. C'est que dans cette vie, rassure-toi, même le voisin qui est à tes côtés là, il ne se battra pas d'abord pour toi. Chacun se bat d'abord pour survivre. Et peu importe le temps, chacun se bat d'abord pour lui. Donc si toi tu attends être heureux ou heureuse, parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, mon ami, tu seras malheureux. C'est lui là, il se bat d'abord pour son propre bonheur. Une autre chose, l'homme se bat pour son bien-être et celui de sa postérité. Dans cette vie, nous sommes dans une guerre. Et c'est une guerre permanente. Ça s'arrêtera que le jour où tu vas t'éteindre. Alors il y a maintenant des gens qui se disent, oh non, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup chassé les démons, je suis fatigué. Tu es fatigué? Meurs. Parce que seul le mort pense que la guerre a pris fin. Qui m'a dit amen? Seul le mort pense que derrière eux, tout est redevenu normal. Mais ceux qui ont le souffle de vie savent que la vie est une lutte permanente. La vie est une guerre permanente. Donc si toi tu penses, parce que tu y as prié hier, aujourd'hui les choses vont aller bon train pour toi, mon ami, tu es en train de te mettre les doigts dans l'œil. Dis à ton voisin, c'est une guerre permanente. Alors si tu n'as plus la force de lutter, prie alors que le Seigneur te récupère et que tu as été reposé. Donc
Quelqu'un se bat pour son bien-être et celui de sa postérité. Tous ici, tout ce que nous faisons, vous savez qu'on ne le fait pas d'abord pour nous. Tout ce que tu es en train d'amasser, d'emmagasiner là, tu es en train de travailler pour d'autres personnes. Parce qu'en temps réel, on n'en jouit même pas. Nous n'en jouissons pas. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on atteint un certain niveau, on a le réflexe du père Abraham. Il pose la question à Elohim. Je suis en train de m'en aller. Qui héritera de mes biens? C'est que tout père bâtisseur à un certain âge, il ne pense plus à lui. Il pense à qui léguer l'héritage. Il va penser à la succession. Qui vont me succéder? Comment ça va se passer? À un certain âge, on ne travaille plus pour nous. On va travailler pour ceux qui viendront après nous. Afin que eux ne souffrent pas comme on a souffert. Afin que eux ne passent pas par où on est passé. Dans cette vie, chaque homme se bat pour son ascension. Qui ne veut pas monter ici? Tous on veut monter, commençant par moi-même. Alléluia. Tous dans cette vie, nous nous battons pour une chose, l'ascension. Et cette ascension, c'est dans tous les domaines de la vie. Je dis bien dans tous les domaines. Matériel, financier, relationnel, ministériel, onctionnel, tout, dans tout domaine. On se bat pour monter. Mais tu dois savoir que dans ton environnement là, tu n'es pas le seul ou la seule qui se bat pour monter. Il y a d'autres personnes qui se battent aussi pour monter. Dans cette entreprise-là, tu n'es pas le seul qui a besoin de la promotion. Les autres ont aussi besoin de la promotion. Dans cette ville, tu n'es pas le seul qui prie pour que tu aies un méga church, que tu aies un puissant ministère. Les autres prient aussi. Maintenant, le problème dans cette quête, nous ne savons pas jusqu'où les autres sont prêts à aller pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est en fait là le problème. Parce que toi tu penses que, parce que toi tu jeûnes, plutôt, comme toi tu jeûnes et tu pries, tous ceux qui veulent avoir la même chose que toi, jeûnent et prient comme toi. Mon ami, c'est une erreur monumentale. On fait tous une même chose. Nous poursuivons le même objectif. Mais nous n'utilisons pas le même moyen. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à sacrifier leur progéniture juste pour monter. Mais imagine-toi, toi qui es dans cette boîte-là, dans cette structure-là, tu pries, Seigneur, fais-moi monter. L'autre aussi prie, Seigneur, fais-moi monter. Dieu n'est pas ton Dieu. Quelqu'un me comprend? Il ne fait exception de... Alors, il va exaucer qui? Parce que vous tous vous priez, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui amènera la différence, la démarcation? C'est le sacrifice. Tous nous prions. Tous nous jeûnons. Tous nous cherchons Dieu. Mais le Dieu que tu cherches là, l'autre là est aussi en train de chercher Dieu. Le Dieu que tu pries là, l'autre là est aussi en train de prier. Mais qu'est-ce que je ferai? Au-delà de prier, je vais entrer dans d'autres choses. Sacrifice, sémence. Je bâtis des hôtels. Je vais dans des montagnes. Je me prive de telle et telle autre chose. Ça c'est pour nous qui cherchons Dieu. Mais ceux qui sont de l'autre côté, ils font d'autres sacrifices, n'est-ce pas? Ils versent le sang. Ils sacrifient de vie humaine. Ils font des incantations. Ils font des invocations. Ils consultent de marabouts. Maintenant, imagine-toi, toi, pendant ces temps-là, la personne avec qui vous êtes en train de lutter pour obtenir cette poste-là. Lui, il a un magicien qu'il consulte. Il va là-bas, il fait de grands sacrifices. Toi là, ta vie de prière, Dimitri Payet. Alléluia. Voyez-vous? Ton vie de prière nous a diminué. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut comprendre que la vie est une lutte permanente. Dans cette vie, dernière chose ici, dans cette vie, chacun se bat pour se maintenir. Nous ne nous battons pas seulement pour monter, on se bat aussi pour nous maintenir dans les hauteurs. Et d'ailleurs, il y a plus de prix à payer pour se maintenir que pour monter. Monter là,
Ça va. Mais c'est maintenir. Et ce que j'appelle bataille des sauteurs. Quand il est descendu seul. Mais quand il est monté, il n'est pas monté seul. Il a émené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Bien-aimés frères, plusieurs aujourd'hui ont une vie en dents de scie. Parce qu'au-delà de monter, ils ne se sont pas maintenus. Aujourd'hui, ça monte, demain, ça descend. Oui, c'est la routine de la vie. Mais quand on a une intelligence spirituelle, on peut bien fixer les choses pour que notre vie ne soit pas en dents de scie, mais que nous allions gravissant des échelons jusqu'à atteindre certains paliers. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Non, qui m'a dit amen? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que le Dieu que vous servez, le Dieu que vous cherchez, il est disposé à vous faire du bien. Il est disposé à vous bénir. Mais le Seigneur veut que vous puissiez coopérer avec lui. Il veut que vous puissiez travailler avec lui. Qui m'a dit amen? Alors, une autre chose, ce matin. L'invasion en soi, c'est la conquête. C'est la conquête. Une conquête maximale. En parlant de la conquête, chaque territoire est occupé par certaines entités. Nous parlons de la conquête. Chaque territoire est occupé par certaines entités. C'est qu'on appelle les esprits territoriaux. Il y a des esprits qui gèrent certains territoires. Et ce n'est pas moi qui le dis. Même quand Satan l'a dit à Christ, à la montagne, dans Matthieu chapitre 4, Jésus n'a pas remis cela en cause. Satan a dit à Jésus, tout pouvoir m'a été donné. Et Jésus n'a pas nié en disant que tu as menti. Non. Jésus a reconnu que Satan a tout le pouvoir. N'est-il pas écrit dans les livres saints que le monde entier est sous le pouvoir de Satan? Et il y a des esprits territoriaux qui contrôlent certains milieux environnementaux. Et il y a des quartiers qui sont contrôlés par des puissances de ténèbres. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible dans les livres d'Apocalypse, la Bible déclare, je sais que là où tu habites, c'est là où il y a le temple de l'Éternel. Non, je sais que là où tu habites, c'est là où est le trône de Satan. Satan n'est pas bête. Non, Satan n'est pas bête. Parce que quand nous nous basons sur la prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 15, tu mordras le talon, lui il t'écrasera la tête. On pense que Satan est en train de délirer. C'est un gars dont le cerveau ou le tibia ne fonctionne plus bien. Mais non, Satan est organisé. Et quand vous regardez même la manière dont il a structuré son armée, c'est la même structuration, c'est la même organisation avec l'armée d'Élohim. Les dominations, les principautés, les autorités. Et quand vous lisez les épîtres pauliniennes, vous verrez que dans le royaume des Lumières, notre hiérarchie, c'est hiérarchisé comme cela. L'armée angélique est hiérarchisée. Il y a des autorités, il y a des principautés, il y a des anges domination. J'ai déjà parlé sur le gouvernement divin dans cette église. Alors ce que vous devez retenir, ce n'est pas seulement la volonté qui vous aidera à réussir, non. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a des entités qui gèrent. Il y a des entités qui contrôlent. Il y a des puissances de ténèbres dans certains milieux. Hier, j'étais invité par l'homme de Dieu, Paul Nabi. On était en train de parler de l'atmosphère du ciel sur terre. On a eu un culte. Non, c'était autre chose, les amis. C'est qu'il y a des choses de vérité spirituelle que vous devez comprendre. Comment assainir ton atmosphère spirituelle pour que les choses marchent. On parle de la conquête. Avons-nous déjà payé le prix qu'il nous faut pour que le ciel du Katanga reste ouvert de manière permanente? Avons-nous déjà fait ces dons? Le Seigneur attend de nous.
Une autre chose, parlons de la conquête. Il n'y a pas que des esprits territoriaux, mais chaque peuple a une divinité et a ses croyances. L'invasion maximale, oui. Mais le territoire que nous devons conquérir, il y a des esprits territoriaux. Il n'y a pas que des humains. Non, il y a aussi des esprits. N'est-il pas écrit? Qui est cet homme qui veut piller une maison? La première des choses, quand il va entrer, il va attaquer le bien de la maison? Non. Il va faire quoi? Il ira l'homme fort. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On fait le contraire, n'est-ce pas? Quand on entre dans une année nouvelle, nous nous précipitons d'abord sur le butin. Et après avoir pris le butin, on se retourne. L'homme fort est là. On a le butin en main. On commence maintenant la guerre. Peine perdue. Quand on entre dans une maison, on arrête d'abord l'homme fort. Dès qu'il est neutralisé, on peut prendre le butin et sortir. C'est ce que Jésus a fait. Avant d'accorder le salut, il a d'abord lutté avec l'homme fort. Il a neutralisé Satan, qu'on appelle la mort. Il a vaincu. Et en sortant, il a proclamé le Yom Kippour, le Shalom. Quand il les est apparu, il a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est ce que les souverains sacrificateurs faisaient. Quand il entre dans le sang de sang, il lutte avec Elohim. Il présente le sang. Quand il sort vainqueur, là il dit que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, j'ai eu la victoire. Chaque peuple a une divinité. Ils ont leurs croyances. Et vous verrez que ça, c'est ce qui a fait la force des Blancs. Les missionnaires blancs, quand ils arrivaient, c'était, au fait, vous détournez de vos croyances. Vous influencez positivement. Vous poussez à abandonner les dieux des pères. Ça veut dire les coutumes et tout ce qui va avec. Et nous aussi, dans la conquête, dans l'évasion maximale, c'est au fait cette pensée missionnaire que l'on doit avoir. C'est quand j'arrive, je dois comprendre que là où je suis censé conquérir, ces gens-là ont leurs croyances, ils ont leur mode opératoire, ils ont leur manière de faire. Comment je dois travailler pour les influencer, bien évidemment. Mais le problème avec nous maintenant, c'est que il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Alors ce que l'Église doit comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu marche avec les humains. Il les utilise pour atteindre ses desseins. Chaque armée est soutenue par des forces invisibles. Chaque armée est soutenue par une force invisible. Ceux-ci ont leurs chars, d'autres ont leurs chevaux. Nous avons l'Éternel. Non. Ceux-ci ont leurs chars, d'autres ont leurs chevaux. Mais nous avons les... Est-ce que l'Éternel des armées peut être comparé aux chars et aux chevaux? Non. Quand les Philistins ont arrêté Samson, qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre Dieu l'a livré entre nos mains. Ils n'ont pas dit nos militaires, non. Ils n'ont pas dit nos soldats, non. Derrière chaque armée, il y a une force invisible. C'était ça même la force du peuple israélite. Toutes les fois ils allaient en guerre, au-delà de ce que vous voyez, il y avait des êtres de gloire, à l'instar de ce qui s'est passé en Égypte. Pendant qu'eux étaient en train de pédaler leurs chars et leurs chevaux, il y a des êtres qui bloquaient les pneus
de l'argent pour leur dire, vous n'allez pas aller au rythme de vos efforts et bloquer. Et combien de gens aujourd'hui qui fournissent tant d'efforts? Ils fournissent autant d'efforts pour ne pas avoir des résultats escomptés. Ils sont dans un cercle vicieux. Au fait, ils font du sur place. Mais gloire soit rendue à Dieu. Partant de ces cultes, il y a une saison particulière dans laquelle le Seigneur va te faire entrer. Quelqu'un me suit? Je disais que partant de ces cultes, tu sais, pendant que tu es en train de lever ta main là, pendant que tu levais ta main, dans mon esprit, je vois quelqu'un venir avec un blouson de médecin. Placer ce blouson-là sur tes épaules. Oui. Mais bizarrement, ici, j'ai vu le nom de Martine, ta grande sœur. Elle s'appelle Martine. Elle est médecin. En fait, le Seigneur, pendant que j'ai vu le blouson de médecin sur Martine, le Seigneur était en train de me dire, Martine, en cette année, elle sera parmi les échantillons ou le matériel didactique que le Seigneur va utiliser dans votre famille. Parce que cette femme est une femme résiliente, est une femme battante, est une femme courageuse. Martine, aujourd'hui, là où on parle, le Seigneur est en train de me dire, les choses que vous cherchez dans votre famille, Dieu va commencer à le faire par la vie de Martine. 3 enfants. À part Martine, qui d'autre est marié? Ta cousine, Martine est ta cousine. Pourquoi je vois 9 enfants? Attends, je vois 9 personnes. Mais le dernier nom, je vois Déborah. Dieu me donne le nom de Déborah Toumba. C'est ta petite soeur. Le Seigneur était en train de me dire, ayez les yeux sur Martine. Elle sera l'échantillon de ce que Dieu va faire dans vos vies. Ce que Dieu a fait et fera avec Martine, c'est ce que le Seigneur sera en train de faire avec vous. Parce que pendant que je t'ai posé la question si elle est mariée, au fait, le Seigneur était en train de me dire, de la même manière que Dieu a donné la victoire à Martine dans ce domaine-là, c'est ce que le Seigneur va également vous accorder en cette saison précise. En cette saison. Déborah est où? Elle est en Afrique du Sud. Elle est claire de teint. Un peu claire de teint. Mais par rapport à la taille, toi tu es un peu... Elle est un peu mince. Et lancée aussi. Mais pendant que je suis en train de parler avec toi là, le Seigneur me donne le nom de Idriss. Un ami avec qui tu as étudié. Il n'avait jamais parlé. Jusqu'aujourd'hui.
Parce qu'au fait, pendant que je suis en train de parler, je vois. Et pendant que je parle là, Idriss t'a toujours taquiné en t'appelant son ex-femme. Je continue. On va pas continuer. Je décrète et déclare que tous ceux qui ont les choses dont vous avez besoin, qui tournent autour de vous sans rien dire, que le Seigneur le pousse à travailler pour votre bien-être. Je décrète et déclare, si autour de toi il y a quelqu'un, qu'il y a une chose, une opportunité, un mariage, une connexion, un contrat, un bonheur, quelque chose dont tu as besoin en cette saison, je prie et parle que le Seigneur Dieu de toute grâce pousse cette personne à se prononcer, à parler au nom de Jésus. Reprends ta place. Alors comme tu as dit que tu ne veux pas de lui, on crée autre chose. Viens. Parce que je l'ai vu. Parce que je l'ai vu autour de toi. Je l'ai vu autour de toi. Je l'ai vu. Agenouille-toi, agenouille-toi. Kola bezove grapos koporaniash. Asotani emerenove kateleprost. Je vois un numéro téléphonique. 1, 2, 3, 4. Quatrième rangée. 1, 2, 3, 4. Quatrième rangée. Première, deuxième personne. Prends-moi ton téléphone. Prends-moi ton téléphone, oui. Compose-moi 097. 301 49 01. Hein? Parce que je vois le nom de Mardoché. Oui. Tu passes. Los ovages caranus et liparoneve et les cordes à la itekeso. Seigneur, tu l'as fait pour Martine. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu le fasses pour elle. Seigneur éternel, Martine est un échantillon. Seigneur éternel, Dieu de gloire des choses. Père éternel, Dieu de gloire, que tu l'accordes et accordes à la famille en cette saison. Que ta bonne main, Père éternel, Dieu de gloire, la couvre, l'accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je connais quelqu'un qu'on appelle Kankolongo. C'est qui? On l'appelait Kankolongo. Il est où? Ok, prends ta place. Prends ta place. Mardoché. Parce que là, je vois deux photos. Le premier, je vois quelqu'un qui est comme sous un parapluie. Il a levé les yeux, ayant un truc sur vêt jacket de couleur noire,
mais avec des B comme Balenciaga. Et le deuxième photo que je vois quelqu'un qui est debout. Derrière lui, je vois un mur de couleur bleue. Une chemise bleu bic. Veste grise. Une cravate dans laquelle je vois un peu de gris et de marron, donc chocolat. Et à côté, je vois comme de couloirs, comme de portails, peint en bleu. Va sur son WhatsApp. Il y a quoi? Oui, il y a la photo en chemise blanche. Il y a deux. Il y a une autre photo dans le fond. Oui, ça est là. Bon, les photos dans les fonds, ça ne se laisse pas voir, mais ça est là. Le Seigneur me dit, parle avec ce jeune homme. Dans le temps qui est en train de venir, je vois le Seigneur se servir de lui dans le domaine politique dans cette nation. Parce qu'alors que je suis en train de parler, je vois le drapeau de la République. On place le drapeau sur ses épaules. Et la personne que je vois est ressortissante de Kananga. Effectivement. Le Seigneur. Est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelle Mwambaye? Oui. C'est un collègue qu'on a étudié avec aux humanités. Vous avez étudié avec lui? Oui. Où? À Kananga. À Kananga. Oui. Mwambaye. Je vois la même grâce qui est sur Mardoché, accompagné Mwambaye aussi. Je vois cette même grâce sur Mwambaye. Le Seigneur me dit, ces deux personnes, dans le temps qui est en train de venir, je vois le Seigneur les utiliser puissamment. Et ce sont des jeunes qui vont tenir le flambeau du Kasaï central. Mais Dieu va beaucoup les utiliser dans les domaines politiques. Et pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur me dit, il te fait grâce cette année. Amen. Cette année, Dieu te fait grâce. Parce que l'année 2025, au fait, c'est une année où tu as versé beaucoup de larmes. Tu y as beaucoup buté. Au point où tu étais buté même dans les domaines des études. Tu es en quelle année? Je viens de décrocher la licence. Cette année, l'année passée? Oui. Oui. J'ai vu à la dernière minute, tu as eu des sérieux problèmes liés aux finances. Parce que 2023, 2024 et 2025, il y a eu comme une sécheresse qui ne disait pas son nom au sein de la famille. Et à peine tu as prié, tu as dit que Dieu te fasse grâce afin que tu trouves quelque chose à faire pour prendre soin de ta maman. Le Seigneur est en train de me dire, cette année, Dieu va te donner un bon travail. Je l'annonce comme prophète du Seigneur. Dieu me dit, il va te donner un très, très bon travail. Amen. Parce que tu as prié que Dieu te console. Tu as prié que Dieu t'oriente. Tu as besoin de voir clair. Que la voie s'ouvre un peu devant toi.
Le Seigneur m'envoie ce matin te dire, cette année 2026, tu vas témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu. Les larmes qui coulent de tes yeux, je les ferai couler les jours où tu iras accueillir maman à l'aéroport de Loanou. Ces larmes-là, tu feras couler ce larme. Parce que le Seigneur me dit, c'est un engagement que tu as pris. Que Dieu te bénisse pour que tu prennes soin d'elle. Que Dieu te bénisse pour que tu prennes soin d'elle. Et le Seigneur me dit, il va le faire. Parce que cette femme s'est battue, bec et ongle, pour que tu sois l'homme que tu es aujourd'hui. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est pas l'année prochaine, cette année, je vais donner du repos à cette femme. Amen. À Mardoché et Mwambaï, dis-leur que la grâce du Seigneur est sur eux et qui travaillent, qui s'intéressent beaucoup à la politique. Parce que la gloire du bien-aimé Sauveur va beaucoup se manifester dans leur vie. Amen. Viens, viens. Berger Junior, priez pour lui. Va là-bas, on prie pour toi. Va juste là où il est. Il prie pour toi. Tu as fini en économie? Tu as fini en économie? On prie pour toi. Vous savez, vos acclamations là viennent de m'amener à Colosie. Oui, vos acclamations là. On vient de me déposer à Colosie. On vient de me déposer à Colosie. Et l'ange qui est chargé au fait dans cette exploration m'amène dans la commune de Manica, au quartier latin. J'arrive au niveau de l'arrêt. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'arrive au niveau de l'arrêt Mayaboulou. Oui, Mayaboulou. Et l'autre me dit, entre sur l'avenue Ungunganda. Hein? Ungungandu. Ok. Commune de Manica. Quartier latin. J'entre sur l'avenue Ungungandu. Et pendant que j'arrive sur cette avenue, je vois un homme avec un mégaphone en train de prêcher. Mais pendant que la personne prêche, le son de son mégaphone est étouffé. Mais je vois cet ange me dire, attends ici. Et je le vois avancer, faire 3 pas devant. Et je le vois, le mégaphone est comme ça. Je le vois tapoter, claquer sa main devant le mégaphone 3 fois. Et du coup, j'entends le son sortir nettement et clairement. Et j'entends cet ange dire à l'homme qui prêchait, Daniel, c'est maintenant le temps. C'est le temps. C'est le temps. Et quand on est en train de vouloir quitter Colosie,
L'ange me dit, libère cet oracle, car c'est un message de consolation. Mais alors que je suis en train, dans mon esprit, de revenir au milieu de vous, en fait, on est en train de me dire que l'homme que j'ai vu, Mungunda, je suis sur cette rangée. Mungunda. Pardon? Tu vas étudier avec Daniel Mungunda. Il reste à Colosie. L'adresse que je donnais, c'est là où il y a son église. Il est dans le ministère. Et pendant que je parle là, c'est quelqu'un qui est en train de lutter avec le vent. Le Seigneur me dit, parlez avec lui. Cette année 2025, je vois le écho de son ministère se répandre sur la ville et dans la province. Dieu me dit, il a beaucoup lutté. Mais là, les sons qui sortaient, je sens l'accent. Parce que les sons que j'ai entendus, la manière d'interpréter, de décortiquer les Écritures, quand ce message va lui parvenir, il déposera beaucoup de questions sur moi. Mais ce que Dieu donne comme signe, quand il déposera des questions, dis-lui, le prophète ne te connaît pas et ne t'a jamais vu. Mais lui est en contact avec un homme qu'on appelle Tryphon. Tryphon est aussi dans le ministère. Et Tryphon est juriste. Monsieur Tryphon est marié. Son épouse s'appelle Mamie. Il a une de ses filles qui s'appelle Bonheur, Allégresse, Plénitude. Et pendant que je parle, Plénitude a fini il n'y a pas longtemps avec 65%. Quand il voudra douter de la prophétie, dis-lui que l'œil de l'Éternel a vu Monsieur Tryphon. L'œil de l'Éternel a vu Madame Mamie. On a vu Bonheur, on a vu Allégresse, on a vu Plénitude, pour ne pas oublier Élie. Papa. Elohim est sur le trône. Et sur la terre, il m'a établi comme son prophète. J'élève ma main, je décrète et déclare sur ta vie que le parfum spirituel soit amplifié dans les conseils célestes. Que la main du puissant de Jacob te donne accès aux choses que tu ne pouvais avoir par toi-même. Au nom de... Reprends ta place. Le Seigneur me disait, parle avec Daniel. Ça va beaucoup le consoler. C'est quelqu'un qui est trop sceptique avec le prophète. Il est trop sceptique. Tu restes seulement là-bas avec l'offrande là que tu as mis. Tu restes seulement là-bas. Tu restes là. Il est trop sceptique. Parce que M. Tryphon que je vois, il est déjà avancé en âge. C'est un papa, il est un peu mince, élancé, sombre de teint. Il est juriste, il est aussi homme de Dieu. Dis-lui qu'il parle à papa Tryphon, que M. Tryphon prie beaucoup pour la vie de son épouse. Parce que le Seigneur était en train de me dire, les jours de la défense de leur fille Bonheur, sa femme avait des malaises.
Parce que j'ai vu Satan vouloir attaquer sa femme ces jours-là, afin que cette femme fasse une chute de tension et qu'elle s'éteigne. Parce que même pendant que je parle là, la santé de sa femme est en dents de scie. Dieu ne veut pas que le malheur arrive à cet homme. Parce que c'est quelqu'un qui a, j'entends même Kapaï. Kapaï, c'est ça le nom. Tryphon Kapaï. Parle à Daniel. Dis-lui, Tryphon Kapaï. Alors quant à toi, dans mon esprit, je te vois avec Je te vois. Je te vois avec un sifflet. J'ai même pensé à payer ça ce matin pour venir avec ça au culte. Le sifflet? Oui. Ouais. Je te vois avec le sifflet. Alors, en te voyant avec le sifflet, je t'ai vu en train de confectionner. Tu confectionnais. Yes. Tu confectionnais. Alors que tu étais en train de faire ton travail, je t'ai vu avoir un papier devant toi et tu étais au fait en train de prier. Mais pendant que toi tu priais sur le papier, alors que tu confectionnais au même moment, j'ai vu au fait un dessin apparaître sur ton papier. Et le dessin que je voyais, dans mon esprit au fait, j'ai vu comme la disposition d'une scène qui ressemble à un défilé de mode. Yes. J'ai vu ça. Et les gens étaient au fait en train de défiler dans ce dessin. Bizarrement, je ne sais pas comment expliquer parce que ce que je vois, je le vois apparaître sur un papier. Comment expliquer que sur un papier, on voit des gens défiler? Bon, bref, les choses de l'esprit sont comme ça. Yes. Je vois les gens en train de défiler. Et le Seigneur me dit, c'est parmi le projet qui ont toujours pesé dans ton cœur. Amen. C'est commencer à coudre des habits qui vont au fait être exposés dans ces genres de rencontres. Amen. Pas utiliser des mannequins mondains, mais créer une structure de mannequinat où les gens vont commencer à exposer des articles. C'est le projet actuel. C'est le projet actuel. Oui. Pour cette année. Pour J'ai cette conçu année. ça hier et le matin. Tu as conçu ça hier. Et le matin, quand je me suis réveillé. Ok. Donc quand tu as quitté le réveillon, quand tu t'es réveillé, tu as conçu le projet. Oui, Et ce matin, tu voulais venir avec ton sifflet. oui, oui. Ok. Jesus. Ça sera glorieux ce projet-là. Amen. En fait, pendant que tu priais, Dieu me dit, ne mets pas ce projet-là de côté. Yes. Avance. Amen. Le Seigneur va mettre les gens autour de toi. Amen. Qui vont soutenir ce projet-là. Amen. Et dans les temps qui viennent, je vois même le gouvernement provincial entrer en contact avec toi pour un partenariat. Amen. Parce que le Seigneur me dit, tu t'es inspiré, pas seulement parce que ce fardeau était dans ton cœur, mais le Fashion Week qui s'est passé à Colosie, ça t'a comme révolutionné. Exactement. Pour que la même chose s'efface ici, mais dans le milieu chrétien. Amen. Le Seigneur était en train de me dire, ce projet-là est validé dans les conseils spirituels. Vas-y, mets tout sur papier, arrange, et ça va aller. Que Dieu te bénisse. Ce que tu as oublié, c'est que 2026 sent très bon. Ouais, ça sent bon. Cette année-là, ça sent bon. Viens, mon ami, viens. 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 Attends-moi là, attends-moi. Alors, tu as mis l'offrande. Oui. Non, tu as mis l'offrande, non? Oui. Ok. Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me disait que l'offrande que tu as mis dans ce panier,
demandé cette année en faveur de Jemima. 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 Parce que j'entends Mpanga. 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 Ouais. C'est qui? C'est une fille qui prie avec un ami. Qui prie avec ton ami. Mais elle prie avec ton ami. Comment vous êtes connu? Présent. Elle prie avec ton ami. Comment vous êtes connu? Lors de la mort de sa mère, on était parti enterrer sa mère. Donc j'étais parti accompagner mon ami comme il C'est était là en que tu l'as contact. connu. Oui. Et depuis que tu l'as connu, vous parlez quand même. Ouais, on parlait. Depuis un certain temps, on parle. Pourquoi? Ça fait beaucoup de temps. On ne parle pas avec elle. Vous parlez, oui, mais vous ne parlez plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est le temps aussi. Ok, ça va. Mais parce qu'il y a la prophétie, tu peux la reparler? Ouais. Ok. Dis à Jemima que dans mon église, j'étais passé devant pour donner l'offrande. Dieu m'a dit que mon offrande là va défendre ta cause. Amen. Parce que depuis la mort de la mère de Jemima, Oui. elle traverse des moments très, très compliqués. Oui, oui. Même sa spiritualité. Vous savez, il y a des gens que le Seigneur met à nos côtés pour que nous soyons gardiens de leur âme. Prier, conseiller, orienter. Réponds ce travail. Réponds le travail. C'est ce que je faisais. C'est ce que tu faisais. Mais pourquoi tu ne fais plus? Mokambiloba. Shutuambie unakata njua nini? C'est quelqu'un de bien. Mais le problème maintenant avec toi, c'est que quand tu insistes sur une même chose et qu'on ne comprend pas, ça t'énerve. Et quand ça t'énerve, tu te retires. Il faut l'aider. J'insiste. Dieu me dit de te dire, il faut l'aider. Amen. Mais tu diras à Jean Kazadi, Oui. le branamiste, Oui. tu lui diras aussi que le Seigneur, cette année, va l'aider. Amen. Amen. Jean Kazadi, Amen. que vous appelez Jean de Dieu. Ouais. Il est branamiste, non? Exactement. Oui. Parce que il y a un déplacement qui devait effectuer de Mbujimayi à Luputa. Oui, oui. Et Luputa, l'objectif c'était de venir à Lubumbashi. Oui, oui. C'est ça. Il est où maintenant? Il est à Lubumbashi, il était en Mbujimayi, il était parti faire ses business et il est de retour à Lubumbashi. Parlez avec lui. Le Seigneur va et veut beaucoup l'aider. C'est quelqu'un de bien, c'est un type trop réservé, il est trop carré. Parlez avec lui. Je sais que le branamisme, il a tout ça. Oui, oui. Mais Dieu parle à ses créatures sans tenir compte des dénominations, d'appartenance ecclésiastique et tout ce qui va avec. Oui, parlez avec lui. Dis-lui seulement que Dieu a dit, dans ces affaires-là, Dieu va beaucoup l'aider. Amen. Oui, Dieu va beaucoup l'aider. Amen.
Parce que dans mon esprit, j'entends un nom comme Mofokong, quelque chose. J'entends. Tu lui poseras la question sur ces noms-là. Mais ce qui te concerne, dans mon esprit, Dieu me renvoie là. Ce que le Seigneur a fait avec notre frère, c'est dans ça que Dieu veut se servir de toi. Parce que pendant que j'étais en train de te pointer le doigt, j'ai vu une femme derrière toi qui avait les mains levées. Elle était en train de prier. Mais pendant qu'elle priait, je t'entendais toi dire Amen. Mbouiwa Kaloubi. Amen. Mbouiwa Kaloubi. Amen. Mbouiwa Kaloubi. C'est qui? C'est votre mère biologique. Vous l'appelez Mbouiwa Kaloubi. Kaloubi, c'est votre papa. Le Seigneur me dit, de la même manière que de ses côtés, Dieu s'est servi de lui pour consoler Jemima. Là chez toi, le Seigneur va visiter Clémence Masanka. Attends, on va venir. Je vois Clémence Masanka. Si Clémence Masanka, tu ne la récupères pas d'aussitôt, on peut prendre ce que Dieu était sur le point de faire avec Clémence Masanka, le coller à la vie de Josué. Parce que la personne que je vois quelqu'un qui est devant un tribunal. Et je vois quelqu'un venir avec le doge de procureur. On place sur lui. J'entends un nom comme Biakashema, quelque chose comme ça. Bikashema Josué, c'est un ami. Il est magistrat. C'est un ami. Alors le Seigneur était en train de me dire, parlez avec cet homme. Une grâce particulière est sur lui. Il est magistrat. Mais dans le temps qui vient, je le vois au Kasaï central, occuper une poste très stratégique, comme procureur général. Parlez avec lui. Ce sont des choses qui ont été déjà dites sur sa vie. Et le Seigneur va lui faire grâce. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Yévin? Yévin Thiolé, c'est un avocat, c'est un ami. Dieu, dans l'assemblée de saints, il fait ce qu'il veut et annonce les oracles afin de consoler les fils des hommes. Parlez avec Josué. Dites-lui qu'il se prépare. Parce que le temps, le chrono, c'est en train de bouger rapidement. Dieu va beaucoup élever cet homme. Mais la personne que je le vois faire de navette. Kananga Kinshasa, Kananga Kinshasa, Kananga Kinshasa. Il est où présentement? Il est à l'est. Il est à l'est. Oui. Le Seigneur me dit, la grâce du Seigneur sur sa vie va l'imposer. Et je le vois avoir une très grande influence dans les temps qui est en train de venir. Mais te concernant, ce que Dieu va faire, ou a promis à faire sur notre frère, c'est ce que Dieu va faire aussi. Pourquoi j'entends les gens crier sans baguette, sans baguette? J'entends des gens crier, c'est baguette ou sans baguette?
S'il y a quelqu'un ce matin dont son père s'appelle Patrick, votre papa, il est où? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dont le père s'appelle Patrick? Qui est là derrière? Je vois une main là-bas. Patrick que je vois, j'entends Patrick Kalonji. C'est lui. Maman, attendez. Le Seigneur était en train de me dire, « 2026 sera soutenu par le sacrifice que vous allez faire dans la vie de Maman Mbouyi. Avant que Beraka ne commence, place ta première sémence dans le main de votre mère, qu'elle prie pour toi. Après Beraka, place ta deuxième sémence entre les mains de maman. Et c'est là que tu viendras me voir. Parce que le Seigneur était en train de me dire, s'il y a une année où tu vas bénir ta mère, c'est cette année. Bénis-la autant que tu peux, avec les unités, avec l'argent, avec le méga, si elle utilise Facebook et tout ce qui va avec WhatsApp, bénis-la. Autant que tu peux, avec le peu que tu peux avoir, fais-la du bien. Et avant le mois de juin, tu verras comment le Seigneur va faire briller ta vie matérielle et financière. Yes. Quand Ali va parler avec lui, on parlera après. Je cours derrière les temps. Maman, je viens. Alors, je disais te concernant, Dieu veut accomplir ce qu'il a comme mission avec toi, mais dans une particularité diversifiée. Amen. Sur mes propos. Mais je ne sais pas pourquoi je vois une liste. Mais bizarrement, je te vois prier avec cette liste-là, mais tu ne veux pas que je le voie. Mais j'entends ton cœur me dire, j'attendais le bon moment. Mais sur cette liste, je vois les noms. Je vois 3 noms. C'est au fait une prière qui est liée au choix du conjoint. Et parmi, je vois un nom qui commence avec E et V. Je te dis à l'oreille. Mais quand je dis E et V, ce qui t'a retardé au fait à ne pas faire le pas, parce que tu attendais te stabiliser financièrement, c'est parmi tes principes. Dieu te dit fais le pas, l'argent va venir après. Surtout celle que j'ai citée là. Va la voir et dis que c'est papa qui a dit.
Je ne comprends pas ce peu libala gago. C'est quelqu'un de bien. Ouais, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Maman, papa est en Bouchimaï. Il va très bien. Parce qu'au fait, le Seigneur était en train de me dire qu'il y a une saison de consolation qui est en train de venir dans votre vie. Mais cette saison, au fait, c'est l'inquiétude qui vous a rongé et a rongé le cœur de papa Patrick. Et cette inquiétude est... Vous voyez les choses qui cadrent avec mon nom, l'argent de la dot. J'ai vu beaucoup de complications autour de vous. Et le Seigneur était en train de me dire, vous avez eu à parler avec votre père. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et qu'est-ce que je dois faire pour que les choses marchent pour moi? Vous êtes beaucoup battus. Vous vous êtes beaucoup battus. Vous vous êtes beaucoup démenés. Dans ce domaine-là, vous avez fait ça. Et vous continuez à faire ça. Et le Seigneur était en train de me dire, l'année passée, vous avez failli enterrer votre père. Parce que là, son état de santé est dégradant. Mais il ne va pas s'éteindre sans te bénir. Il ne va pas. Non, il ne va pas s'éteindre sans te bénir. Il ne va pas, je le dis comme prophète du Seigneur, il ne va pas s'éteindre sans libérer dans ta vie ce dont tu as réellement besoin en cette saison. Vous êtes quelqu'un de bien. Maman. On parle après. Lèvons-nous, je sens qu'on va adresser une prière au Seigneur. Après ces cultes, Christelle Mboya, elle est là? Christelle Mboya, Raïssa Tchombe est où? Et Priska, vous de là, vous me voyez. Juste après ces cultes, dès que j'entre dans le bureau, suivez-moi. Lève tes deux mains légèrement. Karasota el kaanesha. Zawina itkeporani ke tu seve ele koperene leme oteveke. Pabe elote te escapopora mika paradove esha. Salika tuma arakuke tolopadi yakatozova iye. Elope sobra solikata iyarasu. Latata eya popove keketolope eye ketelemekapa. Parite escaparados. L'antitude le me compe el casozive. Eloi sagrasto. Ilicrofeli miratu deva ash. 3 minutes. Prie avec moi. Abba Père, Dieu des alliances, dans le nom de Jésus, je me tiens ce matin dans ton sanctuaire. Je décrète et déclare que
2026 soit pour moi une année de joie et d'allégresse. Tout ce que j'entreprendrai, ça me réussira, ça prospérera. Je m'étendrai, je m'épanouirai. Je prophétise qu'aucune force de ténèbres ne fera obstruction au dessein de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer. Au nom de... Mets-toi à prier 3 minutes. Aha, aha. Padabaka. Iya parado shata la babaya. Ayetele meka paradia kande de beaya. Arakatotolo baaya kataya. Brasintalia marotana la baaya kata. Apopalo rotatana babokos. Intetele meka papalia. Aratele bebeka. Ya wasawi aradu katalia. Erimena le meka sound. Uratol kaska paradia sova. Ita baba aulutaka. Yata. Ritos ke paradia sound. Uratele meko bebele kete aba. Ayatoba. Yatendele mekopa. Rabikaba yakatanabaya. Je parfume mon année. Je parfume ton année. Karabashonda labaya. Ras aïe. Ah, je sens Dieu ce matin. Je sens Dieu en cette année. Je sens la faveur d'Elohim. Clé sauvé. Péro sauvira classe. Il est périclas awaraliva. Il est de la chimonie. L'oasi veraclade. Il est de la sopalika. Amera tout de l'orilache. Erosa wiraclasovi. Iyo. Aluta antopo. Mikapopo eletekaba. Yakaba. Iyatekesko paradeketeba aya. Lantebele mekopo. Apopopo. Yasoso vevelo te babo. Abiba luta tapaso. Asawa. Yantebelo makapa.